Mais bref, on pourra avoir une très belle équipe. Hein. On va attendre, mais les choses... ça commence à être très intéressant tout ça. Je vous laisse avec cette vidéo, que la paix soit sur vous. Et peace. Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer une précédente vidéo. Et là, je tombe sur une nouvelle. On dit le Barça négocie un échange Kessié-Brozovic. Qu'est-ce que vous en pensez? Kessié-Brozovic. Petite vidéo rapide. Kessié-Brozovic. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence. Qui sont pour? Dites-moi en commentaire. Qui sont contre? Donnez-moi vos arguments. Moi, est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Franchement, les yeux fermés, je suis pour. Pour ceux qui ont vu la finale, hein, ou ceux qui ont suivi l'Inter, Brozovic, les gens devaient le prendre, je pense, depuis l'année passée, depuis l'hiver. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, quand on dit échange Kessié-Brozovic, peut-être que Brozovic serait intéressé à venir. Maintenant, est-ce que Kessié voudrait lui accepter d'aller à l'Inter? Sachant qu'il était à Milan, il va quitter, vraiment, il va aller chez l'adversaire. Bon, c'est pas non plus un mec, j'ai envie de dire, à problème qui sait tirer les foudres des stades. Mais aller chez le pire ennemi de là où tu as été un joueur adulé, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. Mais... s'il y va tranquille, il accepte, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il acceptait et tout, on ne sait pas, son agent avait démenti. Mais s'il accepte, les gars, Brozovic en 6, le poulet. S'abonnez-vous. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le 6 ultime, c'est le meilleur 6 du monde. D'ailleurs, c'était un 6 très court-termiste parce qu'il a déjà la trentaine et plus. Mais à l'instant T, Brozovic, c'est du pain béni parce que déjà, il ne va pas nous coûter très cher, sachant que l'Inter a aussi des vues sur d'autres joueurs chez nous. L'Inter a des vues sur Eric Garcia, l'Inter avait des vues sur Jordi Alba. Donc, il y a déjà eu plusieurs communications Barça-Inter. Et si Brozovic veut se barrer, si Brozovic veut se tailler, j'ai vu à peu près 18 millions, 28 millions, frère. Et si on arrive à mettre Kessié dedans, on leur dit, ok, on vous ajoute Eric Garcia. On leur donne Kessié, Eric Garcia, je sais pas, ça passe. Ça passe, on ne rajoute que dalle, on fait un échange, ça passe. Je pense même avec Kessié, c'est possible que ça passe sans grosse compensation financière. Mais moi, je pense que Kessié, vraiment, ce serait la meilleure des options à l'heure actuelle. Je pense que Kessié est même meilleur qu'Amrabat. Peut-être Amrabat a une plus grosse couverture et une plus grosse amplitude, une plus grosse, comment j'ai envie de dire, une plus grosse aura de bagarreur ou de mec vraiment dur sur l'homme et tout. Mais le FC Barcelone n'a jamais été un club qui fonctionne avec un 6 qui met des coups de coude, des coups de machette, des coups à la jugulaire. Donc déjà, on ne peut pas considérer ça comme un argument dans le jeu de Xavi. Mais quand tu regardes ces deux joueurs-là, on avait l'opportunité de prendre Amrabat. Il y a même son frère qui le déclarait haut et fort que c'est vers l'Espagne que son frère voulait aller. Et de l'autre côté, il y a Brozovic. Pour moi, si on peut prendre Brozovic, il faut foncer. Parce que déjà, tu as perdu Amrabat. Il ne te reste plus en vrai que Brozovic et Zubimendi. Mais Zubimendi, il coûte 60 millions. Il y a le président de la Sociedad qui disait qu'il ne comprend même pas toute la hype qu'il y a à Barcelone concernant Zubimendi, parce qu'eux ne négocieront pas Zubimendi. Mais on sait qu'il y a beaucoup de communication dans ce genre de propos, mais ça peut aussi être une vérité qu'ils ne veulent pas négocier Zubimendi. Donc, si tu rates Amrabat, tu rates Brozovic, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu restes avec Zubimendi. Mais si tu vas prendre Zubimendi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer Eric Garcia en 6, ou bien tu vas essayer Christensen en 6. Ce n'est pas des plans viables. Mais quand tu sais que tu pourrais prendre Brozovic, les gars, c'est vrai, c'est pas Busquets Prime, c'est pas tout ce que vous voulez, mais c'est une plus-value de fou dans cet effectif-là. Tu pourrais avoir, posons-nous, hein, tu pourrais avoir un double pivot, si tu veux jouer avec 4 milieux de terrain, tu peux avoir, on peut même pas dire double pivot, tu pourrais avoir un triangle, en fait un losange, tu pourrais avoir en pointe basse Brozovic seul. En fait, quand je fais des compos dans ma tête et tout, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je me dis que ça peut être très intéressant. Alors, je vais essayer de faire une compo dans ma tête. Je n'ai pas l'application là tout de suite pour vous faire la compo. Mais essayez de vous poser. Dites-vous juste que à l'arrière, on joue avec un milieu à 4. À l'arrière, on aurait donc nos 3 défenseurs qui sont donc Christensen, Araujo et Jules Koundé. On a ces 3 là, on est d'accord? Et juste devant cette défense se trouve donc Marcel Brozovic. Brozovic est là. N'est-ce pas magnifique? Et juste devant Brozovic, on a Brozovic là, juste devant Brozovic. D'accord? On a Brozovic. Juste devant Brozovic là, les deux ici, tu as un double pivot Frenkie de Jong Gundogan. Et tu mets Pedri en 10, juste derrière Lewandowski. Et à gauche, il y a Baldi qui occupe son aile. À droite, il y a Dembélé devant Lewandowski.
Qu'est-ce qu'on peut vous offrir de plus? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de plus, les gars? C'est trop beau. C'est trop beau. Et tu peux même modifier ça et mettre Brozovic et Frenkie de Jong en double pivot. Devant, tu mets Gundogan et Pedri. Gavi dans la rotation. Très intéressant. Et puis, imagine, tu as un Lo Celso dans la rotation, très intéressant, ou bien le petit Güler dans la rotation, très intéressant. À droite, tu as Dembélé, Rafinha qui joue sur l'aile droite, très intéressant. Tu as Lewandowski qui se fait remplacer par Roque, très intéressant. Puis de l'autre côté, tu as sur cette aile Baldé qui joue de ce côté-là. Et des fois, tu peux jouer aussi en 4-3-3 normal. Et en 4-3, ça serait limite plus beau. Parce qu'en 4-3, tu aurais clairement derrière Baldé, Araujo, Christensen et Jules Koundé. Disons, s'en fout, disons, il y a Cancelo. Ok? Devant, tu as Brozovic, tu as Pedri, tu as Gundogan, tu as Ansu Fati, tu as Lewandowski, tu as Dembélé. Donc, dites-moi, pour moi, cette information, je ne sais pas vraiment si on doit la prendre à mot pour mot, la considérer comme étant évangile, mais si le FC Barcelone arrive à négocier un deal Kessié-Brozovic, je pense qu'on est clairement gagnant parce que Kessié déjà, il a besoin de jouer et chez nous, il jouait très peu, je pense, sachant que l'on a besoin d'un 6. Lui, ce n'est pas un 6. Désolé pour le bruit. Lui, ce n'est pas un 6. De Jong n'en est pas un. Ils peuvent, mais ils ne sont pas des vrais 6. Tu arrives à prendre Brozovic, c'est du pain béni, les amis. Donc, pour moi, c'était une petite vidéo que je voulais juste vous partager avec vous par rapport à cette nouvelle. Comme je vous ai dit, j'étais en train, tranquille, je m'apprêtais à arrêter ma caméra, mais j'ai vu cette nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Échange Kessié-Brozovic, pour moi, je pense qu'on est 100% gagnant. Déjà, d'un point de vue numérique, on aura remplacé Brozovic, remplacé Kessié et on se complète avec un top 6. C'est juste magnifique, sachant que dans la rotation, on peut avoir les petits de la baie qui montent, on peut avoir le petit Nico qui est là, on peut peut-être même aller chercher le petit Diaz, le petit Uruguayen Diaz, peut-être autour de 20 millions. Mais bref, on pourra avoir une très belle équipe. Hein. On va attendre, mais les choses, ça commence à être très intéressant tout ça. Je vous laisse avec cette vidéo, que la paix soit sur vous et peace.